Ah oui, pardon, enregistre. Ouais. Super. Alors, selon vous, quelles sont les différences entre le kakugama et les autres outils de cuisson, notamment selon votre expérience des recettes cuisinées avec le kakugama versus d'autres outils de cuisson, par exemple sur la conductivité thermique, le stockage de chaleur, etc. Bah, la première chose que j'ai remarqué dans la Kakugawa, c'est que c'est vraiment un outil qui tient la température de la pièce, de la casserole, vraiment dans une façon très performante. J'ai utilisé le Kakugawa ici au restaurant avec le piano professionnel et tout ça. Et j'ai remarqué vraiment une accélération super performante quand on pose l'outil soit sur une plaque à induction, soit sur un gaz, soit si on la met telle qu'elle dans un four. Mais ce que j'ai remarqué, et j'étais surtout étonné et très content, c'est quand j'ai amené à la maison le Kabugawa et j'ai commencé à jouer et à préparer des choses chez moi. Alors chez moi, j'ai une cuisine traditionnelle maison à induction. Et je me suis amusé dans les dernières vacances, il y a presque un an, à justement à jouer, à préparer la nourriture pour ma femme avec cette nouvelle casserole. Et, euh, et j'ai remarqué une facilité de cuisiner impressionnante. Et surtout que nous, en tant que professionnels, on essaye vraiment de toujours avoir la puissance de maîtriser la chaleur et le feu. Feu entendu comme, pas comme flamme, mais comme force de chaleur. Donc, pour nous, c'est très important quand on fait quoi que ce soit, un bouillon ou un rôti, une sauce, cette expression du mijotage, non? Quelque chose qui bout, mais très doucement, qui bout un coup, après il s'arrête, il rebout un petit coup et il s'arrête. Ou alors jouer sur le fait de couvrir une casserole et pouvoir maintenir, même avec la température très basse du gaz ou de la plaque à induction, réussir à maintenir l'humidité à l'intérieur pour que la pièce, la sauce, le jus ou les légumes ou même des fruits dedans puissent avoir la juste convection de chaleur, la juste humidité et tout ça. Et c'est vrai qu'avec la Kakugawa, c'est quelque chose où tu peux avoir vraiment la chaleur sur toutes les surfaces du cube, non? Uniforme. Et tu peux même faire des cuissons par château. Si tu as, moi j'ai posé une sauce dans une autre casserole sur le couvercle de la Kakugawa qui était mise avec une, parce qu'à la maison, j'ai pas beaucoup de place comme au restaurant. Donc, j'ai fait des cuissons par château, c'est-à-dire je faisais, je préparais quelque chose en dessous dans la kaguawa et au-dessus, j'avais un autre élément qui était en train de se préparer en cherchant la chaleur du Kakogawa. Donc, c'était vraiment une transmission, c'était amusant, c'était Une quelque convection de chose chaleur. de différent. Parce qu'on peut faire une méthode comme ça pour réchauffer quelque chose, pour maintenir la température un autre élément sur une autre casserole, mais vous ne pouvez pas avoir les mêmes performances de chaleur et les mêmes conditions qu'avec une casserole comme la Kaguawa. Mhm. Parce que c'est vraiment une transmission
sur toutes les surfaces, sur tous les côtés, et toujours pareil, avec la même température. C'est quelque chose pour nous qu'on essaye d'être on essaie de dominer cette force qu'il y a dans la cuisine de pouvoir maintenir une chaleur toujours pareille sur une préparation. Pour nous, c'est quelque chose, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et quand tu peux arriver à maîtriser quelque chose de comme ça, c'est magnifique, c'est fantastique. C'est vraiment un but c'est vraiment un point où on arrive. Ah, je vous entends plus. Je sais pas pourquoi. Je vais passer à la deuxième. Oui. Donc, si vous deviez définir une contribution pour vous, de quelle manière est-ce que le Kakugama, pardon, contribue à votre cuisine? Bah, alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, cet effet que la casserole a une grande performance sur la chaleur qui peut conduire les aliments à une cuisson. Ce qui est amusant pour moi, c'est que dans un moment, dans une période où beaucoup de cuisiniers essayent de travailler justement et avec beaucoup aussi de possibilités au niveau de grands numéros, beaucoup de possibilités au niveau d'organisation. Je pense que pour un cuisinier de travailler avec des outils historiques comme des casseroles et de travailler avec un outil historique, une casserole mise à point dans une autre conception moderne, mais en regardant ce qui était le vrai et dans le vrai le nom de casserole, c'est quelque chose qui reporte un peu à faire des raisonnements sur le travail de tous les jours d'un cuisinier. C'est-à-dire que recommencer à avoir dans les mains des casseroles, je dis recommencer parce que de plus en plus, on essaye de laisser un peu tomber ce qui est justement avec la cuisson sous vide. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide surtout tous les jours. Mais si on parle de métier en tant que professionnel, travailler avec un outil qui est à nos jours toujours une casserole, c'est-à-dire quelque chose qui permet au cuisinier de cuire un aliment et de sortir sa créativité, sa performance, son métier. C'est quelque chose de très important pour le métier même. Donc, avoir la possibilité avec un outil comme ça de redécouvrir ce que c'est la cuisine au pot, la cuisine dans une casserole, la cuisine sur tous les domaines, vapeur, mijotage, rôti, sauté. Parce que c'est vrai que si je pense à faire sauter quelque chose dans une kagogawa, si on regarde la casserole, c'est un cube, ça fait un peu étrange parce que si on fait sauter quelque chose, il faut avoir une casserole avec une manche et on la fait sauter comme ça. Mais si on raisonne comme quelque chose qui est fixe et c'est toi avec une cuillère, avec une spatule, avec une fourchette qui fait tourner vite fait toujours
par exemple, tes légumes en julienne avec une grosse forme de chaleur en dessous. Tu les fais sauter vitement et après tu les enlèves. Au lieu de faire sauter la casserole, c'est toi qui fais sauter les légumes avec un autre outil ordinaire de tous les jours qu'on a dans les mains. Donc, ça remet toujours en question le vrai geste du cuisinier. Parce que c'est vrai que si on doit faire un banquet de 300 couverts, c'est inévitable que l'habilité d'un chef de pouvoir s'organiser et de mener un menu ou une cuisson avec une performance sous vide, c'est magnifique. Ça nous fait aller toujours en plus dans le futur. Mais en tant que geste de professionnel, retourner à avoir dans les mains une casserole et se brûler les pattes, c'est quelque chose un peu... je veux dire, je ne sais pas si c'est le mot juste, c'est quelque chose de romantique, non, encore. Je comprends. C'est toujours un point de vue. Hein. Oui. C'est toujours un point de vue. Parce que je prends tellement de plaisir quand je fais la cuisine, quand je suis dans la cuisine avec mes gars, mes collaborateurs. Et c'est vrai que j'apprends leur à faire et à montrer les techniques de la cuisine sous vide, parce que tout le monde maintenant il les a appris, mais je prends plus de plaisir quand j'arrive à montrer leur comment mener une cuisson dans une casserole et de sortir un morceau de poisson, un morceau de viande, un gros légume, et de leur faire comprendre de le sortir de la casserole au juste moment quand il est cuit, sans l'utilisation d'un thermomètre ou d'un outil qui peut me permettre de contrôler ça. Moi, j'ai appris à travailler comme ça dans des chefs qui m'ont appris comme ça. Après, dans le chemin de ma profession, ils sont arrivés beaucoup elle est arrivée beaucoup de modernité et c'est normal qu'on doit être au pas de la modernité. Mais pour un cuisinier, arriver à maîtriser une cuisson sans l'utilisation d'un thermomètre ou d'un four, une sonde ou tout ça, je pense que c'est quelque chose que le cuisinier même, il est fier. Non? C'est vraiment la profession, l'habilité, la beauté du geste, la beauté de la cuisson. Donc, c'est quelque chose un peu... je pense que vous êtes... Je pense que... Enfin, je ne pense pas d'être quelqu'un qui regarde en arrière, mais moi, je vois les yeux de mes collaborateurs quand ils arrivent leur-même à comprendre qu'ils sont arrivés à maîtriser une cuisson sans l'utilisation de thermomètre, sonde ou de timer. Je vois dans leurs yeux une fierté. Après, il y a toujours la marge d'erreur, mais on est des personnes humaines mais à haut niveau, on ne peut pas se tromper. Donc. Oui. C'est clair. C'est passionnant. Très bien. Je vais passer à la dernière question du coup. Donc, bon, on en a un petit peu discuté là, mais même vous m'en avez parlé, mais en soi, pour nous, quand on l'a créé, le Kakugama, on s'est dit que, bien évidemment, on s'est dit que c'est un outil de cuisson qui va donc offrir de toutes nouvelles perspectives aux chefs, aux professionnels ou même aux particuliers d'ailleurs, à la fois traditionnelle et bien évidemment progressive, et ça permettant de faire ressortir les saveurs, les valeurs nutritives des ingrédients et de revenir à l'essence de la cuisine. Donc, ce que vous dites un petit peu depuis tout à l'heure, on ne regarde pas dans le passé, mais on l'utilise pour apporter la modernité. Ces dernières années, le monde culinaire a bien évidemment mis davantage l'accent sur l'efficacité, la précision et d'autres technologies de pointe. La valeur de la cuisson vapeur, sous vide, ce que vous disiez, a été reconnue.
Et certains chefs pensent que cette évolution, donc disons numérisation, est une bonne chose, et d'autres pensent qu'il faut rester plus classique et simple. Vous, comment voyez-vous et que pensez-vous de cette évolution? Bah, l'évolution, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on doit toujours marcher avec. Non? On doit l'apprendre par main et marcher avec l'évolution de la cuisine et de la profession. Je pense que ça dépend beaucoup de l'endroit où on est en train de travailler. C'est-à-dire si on a un restaurant avec un nombre de couverts par service entre 25 et 30, on peut rester encore sur des gestes traditionnels, sur des gestes traditionnels qui vont ressortir l'habilité d'un chef, l'habilité de la brigade et tout ça. Si on est dans un environnement où on a à préparer un service banquet ou alors des réceptions et tout ça, je pense que c'est presque obligé d'utiliser différents ustensiles ou de techniques, surtout la technique de la cuisson sous vide. Et après ça, je pense qu'on doit toujours marcher et être intéressé à regarder tout ce qui est nouveauté au niveau technique, ustensiles, formation de différents domaines, sur tout ce qui arrive dans le monde de la cuisine avec une nouvelle forme de modernité qui peut aussi nous permettre de travailler, je ne veux pas dire moins, parce que dans la cuisine et dans la cuisine et dans un restaurant, on travaille beaucoup d'heures. Donc, si nous peut la modernité nous permettre de travailler mieux, c'est-à-dire avec plus de tranquillité, plus de capacité de pas amener quelque chose à l'erreur. Et en disant ça, je fais un pas en arrière, je prends en considération le fait qu'avec la Kakugawa, tu peux laisser mijoter quelque chose sur un piano très, très, très doucement pour longtemps. Et je ne veux pas dire que tu peux presque oublier, non, la Kakugawa là-bas, mais c'est sûr qu'elle ne va pas te faire des bêtises en elle-même. Si elle tient la température, elle va la tenir pendant 1 heure. C'est à toi d'arriver à gérer la fonte et l'énergie que tu dois donner au Kakugawa, parce que si tu lui donnes une énergie qui est trop puissante, après elle maintient cette énergie. Mais si tu comprends sur un piano à gaz ou électrique ou à induction, quoi que ce soit, sur un piano, sur une plaque coup de feu, tu peux la mettre de côté, laisser seulement une partie de la Kakugawa sur le chaleur et toute l'autre partie, tu peux la laisser sur le piano, au dehors de la plaque coup de feu. Après, c'est l'habilité du chef même. Si un outil comme ça peut... En fait, la Kakugawa, elle rassemble la modernité et la tradition de cuire encore dans un pot. Nous, dans notre cuisine, justement, comme je disais tout à l'heure, on se concentre surtout on se concentre surtout avec l'utilisation du Kakugawa sur tout ce qui est bouillon, sauce, des choses à tenir longtemps sur un piano avec des mijotages longs, très petites ébullitions. Donc ça nous permet de ressortir beaucoup de goût, beaucoup de parfums, surtout d'avoir des bouillons très clairs, presque sans utilisation de clarification après.
Et même quand on utilise la kagura avec le couvercle en bois, avec le bois Ok. japonais, ça parfum aussi le bouillon même. Donc, c'est très... on fait un bouillon d'escargot, on faisait un bouillon d'escargot cet hiver avec le couvercle qui laissait ressortir et donner au bouillon même cette nuance de bois, de sous-terre, et avec l'effet de servir ce bouillon d'escargot avec des escargots, avec un beurre d'herbe, beaucoup d'herbe au-dessus et salade sautée. C'était vraiment la clé qui fermait l'assiette, le plat, quoi. Wow. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci pour